Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'édentation chez l'enfant et de la conduite à tenir devant ces cas-là. Le plan de cette présentation est le suivant. Alors, que faire en cas d'édentation chez l'enfant? L'édentation chez le jeune enfant provoque un déséquilibre neuromusculaire et a des conséquences sur la croissance du massif facial. En plus, des répercussions esthétiques et psychologiques importantes ont été observées chez l'enfant, ce qui va affecter son développement socio-affectif. Devant ce constat, on met l'accent sur la nécessité de la réalisation d'une prothèse dentaire amovible pédiatrique chez ces enfants. Le plus important est de savoir quand et surtout pourquoi on réalise une prothèse pédiatrique amovible chez ces enfants. Donc, on réalise une prothèse amovible pédiatrique dans les cas où on a une perte précoce des dents dans le syndrome carieux chez le jeune enfant. Aussi, dans le cas où l'enfant reçoit un traumatisme qui entraînera par la suite la perte précoce de ses dents, mais aussi dans les cas d'anomalies de nombre ou de structure dentaire, comme les agénésies dentaires, les anomalies de forme qui sont rencontrées dans la dysplasie ectodermique et la dentinogénèse imparfaite. Alors, il faut savoir que la perte des dents entraînera les perturbations suivantes. On a les perturbations des grandes fonctions orales. La perturbation de la mastication entraînera les troubles gastro-entériques et bien évidemment, la croissance saturopondurale sera par la suite perturbée. La perturbation de la déglutition entraînera à long terme une endoalvéolie et une béance antérieure. La respiration est perturbée par une diminution de l'étage inférieur de la face et par la position basse de la langue, ce qui favorise la ventilation buccale. Pour la phonation, on a dit que suite à la perte des dents, on aura une absence totale d'appui lingual, ce qui donne des ossements et des chuintements. Deuxième type de perturbation, on a les perturbations de la croissance des bases osseuses, des processus alvéolaires et de la fonction occlusale. En plus de l'hérédité et des extractions prématurées ou les agénésies dentaires, il y aura une installation de l'hypoplasie maxillaire, ceci par manque de stimulation de ce dernier. Et toujours suite à l'absence des dents, il y aura un effondrement et une diminution de la dimension verticale et une mésialisation des dents.
À la fin, on a les perturbations esthétiques et psychologiques qui sont d'ordre important, car comme on a cité auparavant, l'absence des dents entraîne une diminution de l'étage inférieur de la face de la dimension verticale qui entraînera par la suite une rotation mandibulaire antérieure et donnera l'aspect d'un visage récroquevillé, ce qui influence sur l'intégrité sociale de jeunes enfants. Pour conclure, la connaissance de la croissance crânio-faciale, des fonctions manducatrices et de la psychologie infantile reste un réel investissement pour la réalisation de la prothèse amovible chez le jeune enfant. Donc, le remplacement des dents manquantes par une prothèse amovible permet d'influencer favorablement les étapes de développement fonctionnel ainsi que l'intégrité sociale de ces jeunes enfants. Merci pour votre attention.